sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti pour une nouvelle série de vidéos. On va aller regarder vos énergies donc pour cette semaine du 27 mai au 2 juin. Déjà, on arrive bientôt à l'été. J'espère en tout cas que tout se passe bien de votre côté, que le soleil, même s'il n'est pas à l'extérieur, est dans votre cœur, que vous avancez malgré que peut-être c'est un peu compliqué avec les énergies en ce moment. Je vous envoie plein de good vibes, plein de love également sur vous et je vous souhaite le meilleur. Voilà, je vais m'arrêter là, c'est bon. Si, petite aparté, comme d'habitude, hein, vous savez très bien que ça reste des interprétations générales. Hein. Donc, s'il vous plaît, ayez du recul, ayez également du discernement. Ça pourra malheureusement pas parler à tout le monde, donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou tout simplement regardez dans quel signe se trouve votre Vénus. Ok, je fais de mon mieux pour vous délivrer des messages. Surtout, ne le prenez pas personnellement au niveau des signes. Prenez vraiment du recul parce que ça pourra pas forcément parler et voilà, ça va faire des échos pour certaines personnes et pour d'autres rien du tout, mais pas de panique, c'est pas la peine d'avoir peur ni quoi que ce soit. N'oubliez pas que ça reste du général. Et si vous souhaitez vraiment approfondir un sujet ou quoi que ce soit, vous avez dans la barre d'infos tous les descriptifs, du moins tous les liens pour pouvoir me joindre si éventuellement vous souhaitez une consultation privée. Ok? Je vais m'arrêter là et puis on est parti. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, je vous dis donc à tout de suite. Mes chers et tendres poissons, ça y est, on est parti. On va aller voir vos énergies donc pour cette semaine du 27 au 2 juin inclus. J'espère en tout cas que tout va bien, que même si le soleil n'est pas dans votre région, qu'il est en tout cas dans votre cœur. Je vous envoie plein de good vibes, surtout, et que vous prenez soin de vous et que vous avez la santé. Allez, je me concentre. On est parti du 27 mai au 2 juin avec Madame Indira. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire pour les poissons? Oh, le 3 de hibou. Et le 5 de trèfle. Alors, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Soit, pour moi, il va y avoir des opportunités. Soit vous allez être invité à faire un choix, ou du moins à prendre une décision importante sur le plan matériel. On parle en plus que c'est vous. Est-ce que là, vous êtes en train d'organiser quelque chose, éventuellement? Peut-être, là, on pourrait parler pour certaines personnes au niveau spiritualité. Est-ce que vous avez peut-être un salon de prévu ou du moins que vous avez peut-être quelque chose d'important par rapport à éventuellement un atelier que vous souhaitez mettre en place ou du moins à un projet qui vous tient à cœur ou que vous allez devoir peut-être donner une réponse par rapport à une proposition qu'on vous aurait fait incessamment sous peu parce qu'on parle de nouvelles assez rapides et on vous dit que ça va vous procurer de la joie, de la satisfaction et on voit bien, attention tout de même à cette dame de pique ou tout simplement c'est avec une personne qui a plus de 50 ans, qui est veuve ou du moins qui est divorcée, qui vous a proposé de faire peut-être un partenariat ou du moins de voir quelque chose en lien pour moi avec quelque chose qui vous tient à cœur peut-être par rapport à la spiritualité. Et pour d'autres personnes, c'est comme si là pour moi cette semaine sur peut-être l'aspect financier, vous allez avoir des propositions ou du moins que vous êtes en attente peut-être d'une réponse que vous avez soit demandé de l'argent à votre employeur ou du moins que vous êtes sur une concrétisation matérielle importante. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour les poissons. On voit la force, la ténacité, on voit... Oh, regardez ça un peu, on voit le domicile et on voit... Vous avez l'as de cœur et l'as de denier. Ouais, l'as de denier ou l'as de trèfle, comme vous voulez. Mais est-ce que là, oui, avec 2 H, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous êtes en train de concrétiser quelque chose sur le plan personnel, d'où éventuellement, pourquoi pas, vous êtes en attente d'une réponse, peut-être par rapport à un prêt, peut-être par rapport à un projet qui vous tient à cœur de chez vous. Est-ce que là, éventuellement, certaines personnes, vous souhaitez vraiment peut-être faire un déménagement, peut-être que vous attendez une somme d'argent en lien peut-être avec une vente immobilière, ou tout simplement que là, vous êtes en train de concrétiser un projet qui vous tient extrêmement à cœur sur le plan professionnel. Allez, c'est parti, on va aller tirer 9 cartes pour vous les poissons. Alors, je ne sais pas si vous entendez ou pas, mais ici c'est l'orage. Hein. Bretagne, c'est l'orage, nous sommes au mois de mai, bientôt au mois de juin. Le soleil, nous l'avons vu 5 jours. Allez, c'est pas grave, hop. Du moment qu'il est dans notre cœur, j'ai envie de vous dire, c'est le principal et que la santé soit au rendez-vous. Allez, on va mettre 9 cartes. C'est parti. Hop. 4, 5, 6, 7, 8,
et 9. Hop, allez, je les mets bien et après on va aller faire l'interprétation. Qu'est-ce qui se passe pour les poissons du 27 mai au 2 juin? Allez, en d'autres decks, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 6 d'écu, donc le 6 de trèfle, et nous avons également la naissance, la grossesse. Oh, et nous avons le 10 de... Le 10 de carreau. Qu'est-ce que je raconte? Mais non, c'est le 10 de pique, Jessica, enfin. Oh, c'est pas possible, bordel, j'arriverai jamais. Bon, le 10 de pique, alors soit il y a quelque chose de rapide qui arrive vraiment à vous, par rapport peut-être éventuellement à une somme d'argent, ou du moins que attendez-vous à prendre peut-être une grossesse dans votre entourage. Je dirais pas vous directement, soit quelqu'un de vraiment votre entourage lointain ou d'une amie que vous apprenez, ça y est, que cette personne-là est enceinte, ou pour d'autres, je dirais faire attention parce que peut-être d'ici peu, vous allez avoir quelque chose qui va tomber en panne, peut-être une panne de voiture ou du moins une panne, quelque chose qui est électroménager à votre domicile, d'accord? Et pour certaines personnes, c'est comme si là, vous étiez prête à lancer un projet ou du moins à vous associer à quelqu'un. On va aller voir. Allez, c'est parti pour les poissons. Regardez, vous sortez l'as de cœur qui dit vraiment promesse au niveau familial, concrétisation, association. Attendez-vous quand même peut-être à avoir une petite panne au niveau de votre domicile familial. Ok, vous sortez le 3 de flambeau qui annonce que voilà, vous avez une belle protection, que les choses vont en tout cas se matérialiser, qu'il y a de belles opportunités qui vont se présenter à vous et je pense, ouais, ça va pas tarder. Vous sortez de nouveau le 5 de trèfle qui pour moi dit niveau financier, si vous attendez de l'argent ou du moins si vous avez fait une demande, que cette semaine il y a les choses qui s'apaisent ou du moins qu'il y a une petite rentrée d'argent qui arrive à vous, que vous n'allez pas peut-être vous y attendre mais il y a une ligne d'argent qui arrive, ok? On voit l'as de pique qui annonce peut-être que pour certaines personnes, vous allez être un petit peu contrarié. Et je parlerai même peut-être pour d'autres personnes, est-ce que vous êtes contrarié par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur ou du moins par rapport à votre domicile? Alors, est-ce que pour certaines personnes, vous êtes contrarié par rapport à un contrat que vous venez de signer ou tout simplement que vous êtes contrarié par rapport à une somme d'argent que vous pensiez avoir plus et qu'au final, c'est un petit peu moins? À voir, vous allez quand même vous en sortir, qu'on soit bien d'accord, mais c'est comme si avec cet as de pique et cet as de cœur, qu'il y a quelque chose qui va un petit peu vous contrarier à votre domicile. Donc, moi, je parlerai peut-être que c'est en lien avec l'argent ou tout simplement peut-être avec ce premier salaire que vous allez recevoir si vous venez de commencer, qui ne sera pas peut-être que vous attendiez un petit peu plus. Ok? Ouais, on voit que c'est pour vous le consultant, la consultante. Donc, on parle bien de vous, qui a éventuellement peut-être des nouvelles qui vont arriver sur le plan matériel. Pour d'autres, c'est comme si là, vous signez quelque chose. On va aller voir. Ouais, vous avez la force. Est-ce que vous signez quelque chose? J'ai dit tout à l'heure, hein, une association. Pardon, excusez-moi, je suis en train de bouger ma chaîne. Désolée avec le micro. Est-ce qu'il va y avoir une association? Peut-être que vous êtes un pourparler ou du moins qu'il y a un projet qui va se faire avec d'autres personnes. Si vous êtes à votre compte ou du moins si vous avez envie de monter peut-être un projet qui vous tient à cœur, c'est comme si pour moi là il va se faire mais il y aura un petit peu des contrariétés. Qu'est-ce que je fais? Qui risque peut-être d'arriver. Bon, vous avez la joie, la réussite, le bonheur sur ces projets. Vous avez la satisfaction qui est amplement méritée par rapport à votre travail. Pour d'autres personnes, peut-être que même sentimentalement, là, il y a une rencontre qui arrive à vous ou du moins qu'il y ait une officialisation qui se présente. Vous sortez le cavalier de trèfle. Pour moi, qui vous annonce quand même que vous avez la protection sur l'aspect financier et qui vous dit quand même que pour moi, il y a quelque chose sur le plan matériel qui se prépare pour vous. Ok? Oh bah oui, regardez, vous sortez le 10 d'écu. Le 10 d'écu, oui, bon alors financièrement, hein, si vous êtes en attente, ou du moins que voilà, s'il y a des nouvelles qui arrivent à vous, que vous n'êtes pas forcément satisfait peut-être de cette somme d'argent, on vous dit il y a autre chose qui arrive par derrière, hein, qui arrive très très rapidement ensuite. Cette semaine va être vraiment basée pour vous les poissons sur l'aspect financier, hein. Soit c'est vraiment en lien avec quelque chose qui vous tient à cœur. Hop, elles sont tombées, donc on va les prendre. Vous sortez le 6 de cœur et le roi de carreau. Ok. Est-ce que vous attendez de l'argent d'un homme?
Peut-être que vous attendez de l'argent d'un patron, hein, ou du moins d'un homme avec qui vous avez fait des affaires, peut-être sur le plan un petit peu immobilier, sur le plan peut-être professionnel, qu'on va vous demander d'être un petit peu conciliant, conciliante, mais que les choses s'arrangent en temps et en heure, ok? Ou tout simplement, peut-être que c'est votre autre, là, qui va recevoir une prime, ou du moins va recevoir une rentrée d'argent en cette fin de mois. Ça vous fera plaisir, mais c'est comme s'il y avait une forme de déception. Alors, est-ce que c'est pas la somme attendue, ou du moins, voilà, ça risque d'être un peu en dessous de ce que vous espériez. Moi, je pense qu'il y a quelque chose en lien avec l'argent cette semaine, ou peut-être c'est un projet. Hein. Ouais, c'est le côté pro. Il y a de la communication, ok. Il y a du retard. Ouais, je vous dis, pour moi, c'est comme si vous alliez être un peu déçu soit peut-être de ce salaire, ou du moins qu'on vous a fait espérer quelque chose de plus. Oh non, regardez, ouais, bah, c'est bon. Vous avez l'as de trèfle qui annonce vraiment abondance, réussite, hein, et on voit sur des contrats, on voit sur des partenariats, on voit sur de la satisfaction, et pour moi, vous repartez sur quelque chose sur des bases saines. Donc oui, financièrement, peut-être qu'il va y avoir un peu une forme de déception, mais cette déception sera vraiment de courte durée parce qu'on voit bien que vous arriverez à avoir ce que vous avez, ce que vous souhaitez obtenir par la suite. Ok? Allez, on va aller voir avec... on va aller prendre le... Qu'est-ce que j'ai pris? Le petit cartomancien. On va aller voir avec le petit cartomancien pour cette semaine pour vous. Mes poissons, on est parti, on va tirer quelques cartes. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons, qu'est-ce qui se passe du 27 au 2 juin? Bon, écoutez, elles sont tombées. Un peu d'argent, des larmes, du chagrin, ok. L'absence et des querelles. Et celle-là, elle est tombée, on voit quand même que vous avez la réussite. Ok, donc pas de panique, hein. D'accord? Donc si voilà, vous êtes en attente d'une somme d'argent, ou du moins que vous êtes déçu parce que vous pensiez éventuellement avoir plus d'argent par rapport à un travail, éventuellement, ou tout simplement si vous êtes à votre compte, peut-être que votre chiffre d'affaires va être un petit peu en baisse, mais ça sera que passager parce qu'on voit que de toute façon, avec certitude, il y a la réussite, il y a le bonheur qui se présente à vous. D'accord? Et on vous dit que pour moi, là, cette déception sera vraiment de courte durée, que les nouvelles vont être plus que satisfaisantes. Donc, soyez-en rassurés par rapport à de l'argent. Je parlerai même que d'autres personnes avec ce set de trèfle, que éventuellement, peut-être que vous allez devoir gérer quelque chose à distance, ou du moins il y a des nouvelles qui arrivent à vous, par rapport à des mails, par rapport à un courrier que vous allez peut-être devoir gérer, d'où éventuellement cette somme d'argent, hein. Peut-être que vous allez devoir de l'argent, et du moins qu'au final, on va vous rendre plus. Ça, c'est possible également, d'accord? Et on voit peut-être que vous allez devoir gérer une affaire, ou du moins quelque chose d'inattendu qui va vous permettre de vous sentir bien. Voilà, vous avez le succès, ok? Vous retomberez sur vos pattes, hein, s'il y a vraiment un aspect financier important cette semaine, ou du moins si vous attendez quelque chose, pour moi, vous retomberez sur vos pattes, pardon. Allez, on continue. Je suis un peu perturbée parce que je peux vous dire qu'ici, ça donne pas mal au niveau du tonnerre. C'est une catastrophe. Je sais pas où on va, mais on y va. Allez, pour les poissons, je me concentre du 27 mai au 2 juin. Qu'est-ce qui se passe? Allez, s'il vous plaît, pour les poissons, on est parti. Bon, bah regardez, vous sortez les poissons. L'abondance et vous sortez l'ancrage. Voilà, donc l'aspect financier, pour moi, c'est bon, sera stabilisé. On y croit, Jess, qu'est-ce que tu nous fais là? Bon, bah écoutez, elles sont tombées. Ça veut dire qu'elles devaient parler. Hop, les étoiles, l'arbre. Vous allez avoir besoin de repos, vous aussi, hein, les poissons, parce qu'on voit qu'il y a une grande fatigue qui est là. Il y a également l'amitié, il y a la femme. C'est vous le consultant, la consultante. Il y a le soleil, il y a le cercueil. Ok. Terminé pour moi, soit que cette somme d'argent est en lien peut-être à une fin peut-être de contrat, une période un peu compliquée, une période un peu complexe, et vous sortez la clé. Est-ce que pour certaines personnes, même avec cette santé, cet arbre, vous avez été en arrêt et que du coup cette semaine vous vous attendez peut-être à avoir votre salaire, une rentrée d'argent et qu'elle sera un peu moindre, mais que les choses pour moi vont s'arranger en temps et en heure, et on a l'enfant. Vous inquiétez pas, hein, au niveau financier, pour moi, avec ces poissons, le soleil arrive à vous. Mais c'est comme si, pour moi, il fallait clôturer avec quelque chose, ou du moins avec je dirais pas une complication, mais une situation qui n'a plus lieu d'être. Et pour moi, peut-être que même avec cette carte-là, le chien, on voit que soit
vous vous séparez peut-être d'une amitié qui devait arriver, ce qui devait arriver arriva, hein, pour pouvoir justement vous sentir mieux par la suite. Peut-être que c'est de l'argent que vous avez passé à quelqu'un de votre famille, ou du moins quelqu'un amical, et qu'aujourd'hui, ben voilà, vous pensiez récupérer tout et que cette personne-là n'a pas la somme que vous avez passée, et que de toute façon, il y a des arrangements qui seront trouvés qui vont vous permettre, en tout cas, de récupérer votre dû. Je pense que même pour certaines personnes, là, il y a quelque chose qui se concrétise sur le plan peut-être professionnel, je dirais même matériel. Est-ce que pour certaines personnes, là, vous n'avez pas trouvé une habitation, ou du moins que vous êtes sur le point peut-être de faire un emménagement ou un déménagement dans une nouvelle peut-être location. C'est comme s'il y avait besoin d'un renouveau chez vous qui va vous permettre justement de vous stabiliser, de retrouver un peu votre ancrage, ok, et de repartir de plus belle, ou du moins d'avoir de belles concrétisations par la suite. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a les souris. Ouais, il y a une peur. Il y a une peur peut-être sur le plan financier. Ouais, et on voit les nuages. Il y a eu des complications éventuellement, ou du moins que peut-être là vous vous êtes lancé dans un projet extrêmement ambigu, extrêmement prometteur également, mais que là, voilà, peut-être qu'il stagne, ou du moins que vous avez besoin de prendre du recul pour voir comment vous allez envisager le présent et le futur. Ok? Allez, on va aller voir sur le côté sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chers et tendres poissons? Allez, on est parti. Hop. Pour les poissons, s'il vous plaît, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Les célibataires et les personnes en couple. Hop. Période de 9 à 12 mois, ou de 9 jours à 12 jours. Hop. Dépendance affective, ok. Et on a des blessures. Bon, les poissons, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une peur là, il y a une peur. Il y a une peur par rapport à des projets, par rapport à une concrétisation. On voit la grossesse tout de même, on voit les nouvelles. Peut-être que vous êtes dans une relation à distance actuellement par rapport à votre autre, et que là, vous sentez que les nouvelles se sont espacées, ou du moins que vous avez envie de concrétiser quelque chose avec cette personne-là, mais qu'il y a des peurs extrêmement importantes. Ou du moins une blessure qui est en train de refaire surface et qui vous met dans une position d'incertitude, une position un petit peu de peur, de crainte de devoir peut-être justement voir cette relation se terminer. Pour certaines personnes, je parlerai même peut-être que là, vous êtes en train de pourparler, pourquoi pas éventuellement, de fonder un foyer, de vraiment officialiser votre relation par le mariage, par le pacte. On sent que vous allez vraiment prendre des décisions extrêmement importantes, et je pense que ça vous fera vraiment du bien. Alors, est-ce que pour certaines personnes, peut-être que vous êtes dans une situation d'éloignement avec votre autre, que celui-ci ou celle-ci est amené à faire des déplacements réguliers, et que lors de son absence, il y a pas mal de doutes, d'incertitudes qui apparaît, ou du moins qui vous met en questionnement, parce qu'il y a des blessures qui sont peut-être en train de remonter à la surface. On voit une dépendance quand même affective. C'est comme si vous aviez très peur que celui-ci ou celle-ci vous laisse de côté, ou du moins vous abandonne. Il n'y a pas lieu d'être, hein. Regardez, il y a des nouvelles, il y a la distance géographique, et on voit que vous êtes bien entouré, il y a la famille qui est vraiment à vos côtés. On vous dit non, pas de panique, hein. On vous dit non. Par contre, on vous dit peut-être qu'il va falloir arrêter de vous renfermer sur vous-même, ou du moins de saisir les opportunités qui peuvent se présenter à vous pour éventuellement sortir et faire des rencontres pour les personnes qui sont célibataires. Allez, on est parti, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Nouvelle rencontre, ok. Les mensonges et la solitude. Ouais, je pense que la solitude, là, vous pèse, les poissons célibataires. Hein, et je pense que vous avez extrêmement... Oh, il y avait une carte. Ok, nouvelle rencontre. Pourquoi elle colle, ma carte? Je ne sais pas pourquoi. Bon, excusez-moi. On voit une nouvelle rencontre, on voit l'amour véritable. Donc, vraiment, vraiment, n'ayez pas peur, mes poissons, là, qui veulent faire une rencontre, parce qu'on voit que là, ça y est, la solitude est vraiment présente. En tout cas, là, les portes sont ouvertes pour faire cette rencontre. Hein, et on vous dit bien que c'est vraiment un amour sincère, véritable, et qui, vraiment, vous fera beaucoup de bien. Et va vous permettre peut-être de vous réconcilier également avec l'amour. Mais il y a des doutes. Il y a des doutes, il y a de la solitude, et il y a la relation discrète. Ok. Donc, soit, pour certaines personnes, vous allez rencontrer quelqu'un, mais que cette personne-là, au début, ne va pas forcément vous dire son statut sentimental. Peut-être, oh, regardez, vous avez l'ange de l'amour et vous avez le lien d'âme et le rapprochement. Peut-être que cette personne n'est pas totalement encore
séparé de son ancienne relation ou que vous êtes déjà dans cette relation discrète avec lui ou elle parce que vous avez très très peur justement qu'il y ait des schémas répétitifs ou du moins que vous découvriez quelque chose qui vous mette dans le doute, dans l'incertitude. Donc du coup, vous êtes extrêmement méfiant, méfiante. Moi, je vous dis non. Faites-vous confiance, laissez vraiment les choses se faire d'elles-mêmes parce que pour moi, on voit que cet amour, vraiment, en tout cas, cette relation peut amener à un amour plus que sincère et véritable. Ok ? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres poissons. N'oubliez pas surtout que je vous kiffe, que je vous love. Merci pour vos likes, vos commentaires. Merci du fond du cœur et je vous dis donc à la semaine prochaine. Bye bye.